Bonjour à tous. Nous avons vu hier que les cieux se réjouissent, que la terre est dans l'allégresse, que les arbres battent des mains, que la mer et tout ce qui s'y trouve sont dans les grandes réjouissances. Et nous nous posions la question de savoir, mais pour quelle raison, alors que notre monde court à sa perte, qu'il est rempli de difficultés et que l'apôtre Paul lui-même le disait à son époque, la terre attend avec impatience le salut. La réponse est donnée dans la suite du texte que nous avons lu hier et que nous allons relire aujourd'hui et suivre le psaume 96, versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Voilà le sujet de l'allégresse du monde. Parce que l'Éternel vient. Ok, très bien. Mais il ne vient pas pour se promener, pour profiter du paysage. Il nous est dit, il vient pour juger la terre, et cela doit être un sujet d'allégresse, c'est un sujet d'allégresse pour la création. Et donc, cela pourrait être aussi un sujet d'allégresse pour nous. En quoi Dieu qui juge peut-il être un sujet de joie pour nous? Eh bien, la fin du verset 13 nous le dit. Il juge le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alors le jugement de Dieu peut être pris de deux manières. Soit il vient pour condamner, du coup on a peur, on se cache, on ne sait pas quoi faire pour échapper à ce jugement. Soit au contraire, la venue du juge est pour nous l'assurance qu'au travers de ce jugement, il rétablira le droit, la vérité, la justice, la fidélité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ballottés, nous sommes parfois persécutés, et parfois persécutés à mort. À l'heure actuelle, les chrétiens meurent dans le monde. Et il y a ce cri de justice qui émane des croyants. Seigneur, jusque à quand tarderas-tu? Il faut que cela cesse. Viens juger le monde, viens rétablir toutes choses, de telle sorte que tous sachent que les choix que nous avons faits, que la vie que nous avons menée pour toi était bien ce qu'il fallait faire. Alors je suis persuadé que le psalmiste, en écrivant ce psaume, pensait à cela. Oui, le monde, comme le dit Paul, soupire après la révélation des fils de Dieu, après la rédemption des fils de Dieu, parce qu'avec cette rédemption, il y aura un jugement juste qui sera rendu, où il sera clair devant tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons bien été fidèles à ce que Dieu voulait de nous, dans l'attente de la rétribution et de la fin de toutes choses. Alors oui, Seigneur Jésus, reviens bientôt.